vient maintenant là, le temps où l'église doit se ranger du côté de Jésus, quitter le côté du diable, laisser servir le diable, laissez suivre le diable, mettez votre foi en action, suivez Jésus, parlez comme Jésus, faites tout ce que Jésus fait et faites tout ce qu'il vous dit de faire. De la même manière que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsque ces gens-là ont obéi, parce que Marie connaissait les secrets de Jésus, c'est ainsi que Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ne doutez pas de ce qu'il va vous dire. Parfois ce qu'il va vous dire est contraire à ce que vous voulez, à ce que vous pensez. Mais moi je vous conseille, faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsque ces gens-là ont fait tout ce que Jésus leur avait dit, on a dit que Jésus a changé l'eau en vin. Et la chose la plus difficile, c'est qu'il ne peut pas se faire. La chose la plus compliquée, Jésus va prendre de l'eau. Ce n'est pas qu'on est allé prendre de l'eau si c'est où. Mais on a puisé de l'eau sur place. On a rempli de criches. Et à l'immédiat là, Jésus va changer l'eau en vin. Et la chose qui était plus difficile, parce que pour avoir le vin, il faut passer par les produits chimiques. Il faut acheter ceci, il faut acheter le vin, il faut transformer cela et ça va devenir le vin. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il prononce la parole et l'eau va changer en vin. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens semblent aujourd'hui être très négligents? Ils pensent que deux fois, la vie continue. Parce que du temps où le message était prêché, on disait Jésus revient de tout. Jésus revient de tout. On a mis au monde. On s'est marié. Les enfants se sont mariés. Ils ont mis aussi au monde. Et les gens ont dit que non, ce n'est que normal. Alors oubliant que toutes les prophéties se sont déjà accomplies. Et ce que nous vivons, c'est le temps de la prolongation. C'est comme lorsque les joueurs sont en train de jouer. Et quand ils jouent au match, il y a ce que nous appelons le temps de prolongation. Lorsqu'ils jouent, vous allez remarquer que le minute, les 45 minutes se sont épuisés. Ils vont aller se reposer. Après avoir se reposé, ils vont retourner dans le terrain. Ils vont continuer encore à jouer. Le match n'est pas encore fini. Et dès qu'ils entament encore 45 minutes, le match est fini. L'arbitre est censé siffler, donner le sifflet, le dernier sifflet, qui montre que c'est fini. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui n'a pas gagné, il a perdu. Celui qui n'a pas gagné, il a perdu. Et c'est fini. Alors, avant de le faire, il y a ce qu'on appelle la prolongation. Il va accorder le temps de prolongation. Pourquoi on accorde le temps de prolongation? Parce que pendant qu'on jouait là, il y a eu une faute. Et cette faute-là a retardé le match. Au lieu que cela continue, ça a retardé encore le match. Et vous allez voir que pendant 90 minutes, vous pouvez remarquer que ils ont joué par exemple 80 minutes et les 10 minutes ici, c'était passé dans le faute et les joueurs malgré que l'heure a déjà terminé. Maintenant, l'arbitre est obligé d'accorder ces minutes-là. C'est comme nous aussi. L'heure est déjà sonnée. Il n'y a plus le temps. Le temps a déjà terminé. Nous vivons dans les temps de prolongation. L'enlèvement peut se faire aujourd'hui.
prophéties. Nous les avons toujours entendus. C'était coutumier à faire ces prophéties-là. Et c'est par là que Dieu va les surprendre dans la boisson. Dieu va les surprendre dans l'adultère. Dieu va les surprendre dans la distraction. C'est ainsi qu'il va enlever 8 âmes. Voilà les âmes qui ont été sauvées du temps de Noé. C'était 8 âmes. Et les 8 âmes ici, c'était les gens qui écoutaient la parole de Dieu. Les gens qui étaient fervents, malgré la chaleur, malgré la pluie, malgré la famine, malgré des maladies. Mais ces 8 âmes s'est donné à la parole de Dieu. Ils venaient, ils écoutaient, parce que dans cette époque-là, pour être sauvé, il fallait entrer dans l'arche. Lorsque tu refuses l'arche, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi dans l'arche. Oh, Dieu avait dit, la vie éternelle, pour toi Noé, c'est cette arche. Et cette arche ici est construite selon le modèle de Dieu. Oh, nous aujourd'hui, nous avons aussi notre arche. Et l'arche que nous avons, le seul vrai architecte, votre foi, c'est l'action. Mettre en action veut dire vivre ce que la parole dit. Malgré les injures, malgré les critiques, malgré tout ce qu'on peut dire, vivez la parole. Ne vous découragez pas. L'église m'attend. C'est là que nous sommes arrivés. La plupart des églises aujourd'hui, il n'y a plus question de la parole. Ce qui est resté, c'est l'apparence. L'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force, c'est d'exercer l'église. Ce qui fait la force, c'est qui donne la puissance. Ne plus. Or, ce qui donne la puissance, ce qui donne la force, c'est la parole. Une parole pure, une parole sans mélange. Cette parole-là, la force, le véritable royaume. Même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas quoi se vêtir, il est heureux, il est dans la joie. Écoutez-moi, aujourd'hui, si vous prêchez la parole, aujourd'hui, si vous chantez, aujourd'hui, si vous prophétisez, vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous allez faire un néant. Vous allez faire un néant. Un chrétien, dans ces temps de la fin, il doit savoir ce qui était arrivé du temps de Noé, ça va arriver aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, cette prophétie, Jésus n'a pas dit que ça va arriver du temps de Colomba, du temps de Luther, du temps de Wesley, du temps de Paul. C'est faux et archi-faux. Jésus dit que cette prophétie, ça va s'accomplir dans l'âge de la Odyssée. Il dit que ça sera un temps qui ne sera ni jour, ni nuit. Et les gens seront comme à Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe,